Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge. Je suis toujours très fan des piles à lire de challenge, que ce soit construire la mienne ou regarder celle des autres. Je trouve que c'est tellement inspirant, c'est dangereux aussi pour nos piles à lire parce que ça donne beaucoup d'envie, mais c'est toujours très fun. Et vu que j'organise le Cold Winter Challenge, j'avais encore plus hâte de vous parler de cette pile à lire là. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous le connaissez déjà, mais un petit rappel au cas où, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge de lecture hivernale qui se déroule du 1er décembre au 1er février et qui s'organise autour d'une thématique et de différentes catégories de lecture. La thématique pour 2025, c'est In the Dead of Winter, la face sombre de l'hiver, et je me suis vraiment régalée de créer toutes les différentes catégories. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de présentation 2025 du challenge, je vous invite d'ailleurs à faire pause sur cette vidéo et à aller la voir avant de continuer. C'est parti pour cette vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge 2025. Alors tout comme pour ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, il y a beaucoup de livres que je n'ai pas papier avec moi puisque je suis en plein dans mes voyages. Même si vous allez voir que j'en ai acheté quelques-uns. Ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur. Mais donc j'en ai quand même quelques-uns papier à vous montrer, mais la plupart, je vous mettrai juste la couverture. J'aimerais vous dire que j'essaie d'être raisonnable cette année en construisant ma pile à lire, mais ce serait un mensonge. Donc, encore une fois, il y a presque une quarantaine de livres que je vais vous présenter. Je pense vraiment pas les lire tous, mais je me suis dit que ça peut vous donner des idées et que c'était quand même fun à faire de trouver quel livre aller dans quelle catégorie. Aussi, vous allez voir qu'il y a plusieurs livres qui sont des rescapés de ma pile à lire de l'automne que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc je vais passer très rapidement dessus parce que je ne veux pas faire répétition. Maintenant que tout ça est dit, installez-vous confortablement avec un bon chocolat chaud et c'est parti! On va commencer avec le menu féerie des fêtes. Et la première catégorie qui s'est retrouvée un petit peu transformée pour cette édition du challenge, s'embrasser sous le gui, avec les mots-clés romance de Noël, drame romantique, gothique, poison, manoir. Il se trouve qu'on commence avec une des catégories où j'ai mis le plus de titres, et notamment plusieurs que j'ai achetés ici, à commencer par The Murder at World's End, très influencé par le fait que ce soit une édition signée avec des sprayed edges. Oui. Et puis, j'adore les whodunit. Donc dès que vous me mettez un meurtre dans un manoir isolé quelque part, je veux lire le livre. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a une espèce de thématique meurtre dans cette pile à lire. Genre, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai beaucoup de livres dans ma palle avec le mot murder dans le titre. Je ne sais pas ce que ça dit de bon. Mais donc celui-là, c'est le premier dans une nouvelle série de Stockingham and Pike. Et en fait, ça va être au moment où la comète de Halley va passer dans le ciel. On est en Cornouailles dans les années 1910. Je trouvais ça très fun aussi vu que je suis allée pour la première fois en Cornouailles il n'y a pas si longtemps que ça, que à Oxford il y a la maison où Halley a vécu et a observé sa comète et tout. Très très fun d'avoir un livre sur ce sujet du coup. Et donc il va y avoir un meurtre dans ce manoir. Les soupçons vont se porter sur un domestique qui est arrivé récemment et qui donc va décider d'enquêter pour prouver son innocence, et il va s'associer avec une vieille dame, si je me trompe pas, Miss Decima Stockingham, qui a 80 ans. Donc tout ce que j'aime là-dedans, tout ce que j'aime. Il se passe pas en hiver je pense, mais je trouve que c'est une très bonne saison pour ce genre de lecture. Donc celui-là, allez avec le mot-clé manoir pour le côté romance de Noël. Ça, il fallait vraiment que je vous le montre parce que je trouve que c'est trop cute. C'est un blind date with a book, romance de Noël. Et ça venait avec juste une toute petite indication de Secret Santa, Christmas fiction, romance. Donc je l'ai prise, je trouvais ça trop cute avec les petits emballages. Il y a un crayon, il y a des post-it, il y a un marque-page, vraiment trop chouette. Et on va garder le mystère, je ne l'ouvrirai que quand je vais la lire. Une autre romance de Noël que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Noël est une arnaque, qui m'a été offerte par Sarah. Merci beaucoup. Et chaque année, j'aime tenter des nouvelles romances de Noël mignonnes, un petit peu comme ça. Malheureusement, il y a souvent des mauvaises surprises sur tout ce qui sort. Il y en a très peu, je trouve, qui se tiennent, mais j'espère que ce sera le cas de celle-ci. Le prochain allait aussi avec l'aspect plus manoir, un petit peu gothique, puisqu'il s'agit de The Incandescent, qui était justement dans ma pile à lire automnale. C'est un Dark Academia, mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on suit le point de vue de la directrice de l'établissement et pas des élèves. Donc j'aimais bien
ce changement de perspective. Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de le lire, donc on va espérer que je puisse cet hiver. Et le dernier, lui, allait avec le mot-clé poison, et c'est une toute nouvelle sortie de T. Kingfisher. Est-ce que j'ai encore besoin de rappeler que j'achète tous les T. Kingfisher qui sortent et qu'après je mets beaucoup de temps à les lire? Et donc il s'agit de Hemlock and Silver, qui est une réécriture de Blanche-Neige. Donc en plus, les réécritures de contes, je trouve que l'hiver c'est la meilleure saison pour les lire. J'ai très hâte. Normalement, je pense que j'avais une édition All Crate pour ce livre-là qui m'attend à Montréal. La deuxième catégorie, c'est aussi une nouveauté de cette année. Il s'agit de Histoire de fantômes sous le sapin. Et les mots-clés sont fantômes, surnaturel, histoire courte, famille, partage multigénérationnel. Quand je vous disais qu'il y avait une thématique meurtre dans mes lectures, le prochain livre que j'ai à vous présenter pour le mot-clé famille, c'est 12 Ways to Kill Your Family at Christmas. Donc 12 façons de tuer votre famille pour Noël. On est vraiment dans la thématique lecture hivernale. Je vous dis pas combien de livres en librairie j'ai vu comme ça, mais j'ai vraiment fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver ceux qui étaient un peu les mieux notés sur Goodreads et tout, et celui-là est ressorti. Et en fait, c'est l'histoire d'Olivia qui va passer Noël dans la famille de son mari qu'elle déteste, et à chaque fois c'est vraiment la misère. Sauf que bah là, il va y avoir un meurtre. Je pense que c'est très prometteur. C'est encore une fois exactement le genre de livre que j'adore lire et que j'ai particulièrement envie de lire cette année. Toujours avec le mot-clé famille et une autre réécriture de conte, en fait, j'avais pas réalisé que j'en avais plusieurs dans ma palle. Il y a Kill the Beast qui vient tout juste de sortir fin novembre et qui est une réécriture autour de La Belle et la Bête. Bien sûr, je veux le lire. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Book Radar, donc les sorties que j'attendais le plus. Et en fait, je l'ai mis dans cette catégorie-là parce que un des déclencheurs du livre, c'est une jeune femme qui va essayer de sauver son frère. Donc, je trouvais que ça allait bien avec le mot-clé famille. J'ai très hâte de voir comment l'histoire de La Belle et la Bête va être explorée et réinventée un petit peu à travers ce récit. Il faut que je me l'achète encore. Je l'ai pas acheté par contre. Je suis pas sûre si je l'achète pendant que je suis au Royaume-Uni ou si j'ai déjà acheté beaucoup trop de livres et que je devrais plutôt attendre d'être au Canada. On va voir. Et le dernier livre pour cette catégorie qui aurait aussi pu aller en romance de Noël, mais j'ai décidé d'aller plus avec le côté fantôme, c'est Good Spirits, ou en français L'Esprit de Noël de Becky Borison, qui est sorti très récemment aussi et qui lui est une réinvention, réinterprétation, exploration de A Christmas Carol, donc un chant de Noël de Charles Dickens, et ça aussi je ne peux pas résister à ça. Et Becky Borison, j'avais lu une romance d'elle que j'avais bien aimée, donc je me suis dit je vais l'ententer en romance de Noël. Le côté fantôme des Noëls passés qui tombe amoureux d'une potentielle Scrooge, ou en tout cas de quelqu'un qui n'était pas sur sa liste. Ça m'intrigue bien, la couverture est très belle pour ne rien gâcher, et je pense que c'est une des lectures que j'ai le plus hâte de faire de tout le challenge. La prochaine catégorie, c'est Au coin du feu, pour une lecture qui vous réchauffe le cœur et le corps. Qui dit lecture cocooning pour moi dit Jenny Colgan, et donc j'y ai mis Midnight at the Christmas Library. Je pense que c'est le titre exact parce qu'elle en a plusieurs avec des titres qui se ressemblent beaucoup. Et c'est comme une suite dans une librairie à Édimbourg. J'avais lu le premier tome, je pense il y a 2 ans, ou l'an dernier. Je l'avais moyen aimé, mais comme je l'ai dans ma palle, j'avais acheté les deux, je voudrais quand même lire la suite. Puis c'est quand même toujours très cocooning, les Jenny Colgan. J'y ai aussi mis une nouvelle parution, Brigands and Bread Knives, qui est la suite de Legends and Lattes, donc je pense qu'il va rapidement sortir en français aussi. Et donc celui-là, on est toujours dans cet univers avec Vive l'orque qui a son petit café, qui se retrouve des fois avec des petits ennuis, mais ça reste toujours très cozy fantasy. Et le dernier de cette catégorie était aussi dans ma vidéo Book Radar de fin d'année. Il s'agit de Noël au café des oracles, qui avait l'air d'un petit film Hallmark, mais version livre, donc avec une jeune femme qui travaille dans un café où il y a des tirages de cartes et tout, mais elle y croit pas trop. Et elle déteste Noël aussi, il me semble. Et à un moment, elle va faire un tirage un peu pour se moquer, pour rire d'une influenceuse. Sauf que ça va prendre des grandes proportions, elle va se retrouver un peu dans une histoire qu'elle n'avait pas du tout prévu de vivre, et peut-être qu'elle va retrouver la magie de Noël. Dernière catégorie de ce menu, Deck the Halls, pour un livre avec une couverture rouge et ou verte. Et j'ai pris un autre Jenny Colgan que j'ai acheté ici, et qui, justement, a une couverture rouge et verte, donc parfait. C'est The Secret Christmas Library, qui je pense n'est pas dans la même série que
Midnight at the Christmas Library, contrairement à ce que le livre pourrait laisser entendre. Et en fait, ce qui m'a plu particulièrement à celui-là, c'est que dans le derrière, où normalement t'as comme le derrière, le dos du livre, je sais plus, ça va pas. Bref, donc ici, l'envers, à cet endroit-là, où d'habitude t'as le résumé du livre, ça commence avec l'autrice qui s'adresse directement à nous, en fait, et qui nous raconte un petit peu qu'est-ce qui l'a inspiré à écrire ce livre, et je trouvais que c'était vraiment fun, et ça a l'air très très chouette. Je pense qu'il y a un côté un peu plus mystère par rapport à ses autres livres aussi. J'ai hyper hâte de le lire, vraiment. Je le trouve tellement beau. Vous comprenez pourquoi j'ai craqué, n'est-ce pas? Et il se trouve que ça va être notre lecture commune de Patreon pour le mois de décembre aussi. On peut maintenant passer au deuxième menu, froid polaire. La première catégorie, c'est stalactite ensanglantée, pour tout ce qui est thriller, policier, cozy murder mystery, frisson et peur. Là aussi, je commence avec un oublié de ma pile à lire de l'automne, Les Disparus de Sainte-Angèle, qui est un thriller qui, comme le nom l'indique, va s'orienter autour de la disparition de plusieurs femmes à Sainte-Angèle. Et c'est une enquêtrice dans ce livre-là, et c'est un thriller écrit par une femme, donc j'espérais éviter les écueils que beaucoup trop de thrillers ont avec leurs personnages d'enquêtrices féminins. Donc je ne l'ai pas encore lu en automne, mais avec la couverture qu'il a, je pense qu'il va très bien aller aussi pour l'hiver. Je continue avec un autre livre qui n'était pas du tout prévu dans ma pile à lire, que je ne savais même pas qu'il existait jusqu'à très récemment, mais je suis allée à la YALC, qui est comme un salon littéraire à Londres, et j'ai récupéré The Hairs de Farida Abike Yemide, qui est l'autrice de Ace of Spades. Et celui-là, en fait, il va sortir en juin 2026, donc j'ai vraiment beaucoup d'avance. Mais ce qui est trop cool, c'est que l'autrice était là et j'ai pu discuter avec elle. Elle m'a aussi signé le livre. C'est vraiment trop cute. Et donc, c'est un murder mystery young adulte qui me faisait vraiment passer à couteau tiré. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup ce film. Avec vraiment, je pense, tous les classiques du genre. Et j'adore la phrase qu'il y a derrière. Nothing brings a family together quite like murder. Donc il n'y a rien qui réunit une famille autant qu'un meurtre. Ça me faisait penser un petit peu à Gifted and Talented de Olivia Blake, que j'ai lu aussi récemment et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je l'ai ajouté à ma pile à lire et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et le dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie pour le côté cozy murder mystery aussi, c'est The Bullet That Missed, qui est le 3e tome, si je me suis pas trompée, du club du jeudi enquête. Je pense que c'est ça le titre en français. Il y a eu le premier tome, Thursday Murder Club, qui est sorti sur Netflix en film d'ailleurs, et qui était plutôt sympa. J'ai récemment lu le 2e, je me suis régalée, donc j'aimerais bien continuer à avancer dans la série. La deuxième catégorie de ce menu, c'est marcher dans la neige, pour tout ce qui est nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature et solitude. J'ai mis 2 livres dans cette catégorie. Le premier, c'est The Enchanted Greenhouse, qui se passe dans le même univers que The Spell Shop, qui est sorti en français sous le nom La Petite Boutique au Sortilège. Et une greenhouse, c'est une serre. Qui dit serre dit plante, qui dit plante dit nature. Donc je l'ai mis là. Je trouve que la couverture fait très hivernale aussi parce qu'il y a de la neige et tout dessus. Et je pense que ça va être une lecture très très cosy, comme le premier, où j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance, plus que l'intrigue en tant que telle, que je trouvais moyenne, mais j'avais beaucoup aimé le décor. Donc là, j'ai hâte de me replonger aussi dans une petite lecture doudou comme ça. Le prochain, c'est pas la même vibe par contre, et ça va aussi avec le mot-clé nature. Et je suis à peu près sûre que l'an dernier, je l'avais déjà mis dans cette catégorie-là. Il était aussi dans ma pile à lire de l'automne. Un jour, je vais le lire. Il s'agit de Thorn Edge de T. Kingfisher. C'est une novella en plus, il est pas très long, donc je me dis vraiment, qu'est-ce que tu attends Elise pour le lire? Je vais vraiment essayer de l'attaquer dès le début du mois de décembre, parce que là ça suffit. Quand ça fait plus d'1 an que tu passes d'une pile à lire à l'autre, il faut faire quelque chose. Et là aussi, on est sur une réécriture de conte, je pense que c'est une réécriture de réponse. La prochaine catégorie de ce menu, c'est aussi une nouveauté pour aller avec la thématique de cette année, et il s'agit de The Wild Hunt, pour les mots-clés prophétie, destinée, chasse, quête et chute. En premier, j'y ai mis le 3e tome de Assistant to the Villain, qui est Accomplice to the Villain, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte, pour les mots-clés prophétie. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais dans cette série-là, on suit Evie qui va prendre le travail d'assistante du méchant un petit peu de l'histoire. Et c'est vraiment une série fantasy très drôle, je trouve. C'est peut-être pas de la cozy fantasy, mais je trouve que ça se prend pas au sérieux, que ça joue avec un peu les clichés et certaines idées du genre qu'on voit beaucoup maintenant, et ça le fait vraiment bien. J'ai beaucoup de fun à les lire, et je trouve qu'il y avait des développements très intéressants dans le 2e tome, donc j'ai hâte de voir
comment ça va être exploré dans le 3e. Je suis pas sûre si ça va être le dernier ou pas. J'aimerais bien pour finir une série, mais on va voir. J'y ai aussi mis dans cette catégorie un des livres de ma pile à lire qui m'a fait le plus envie, mais pareil, il m'attend à Montréal. Il s'agit de The Everlasting de Alexis Harrow, qui est une réécriture encore. Promis, j'ai pas fait exprès. De la légende d'Arthur. Et je pense que c'est une réécriture gender bent, donc c'est quand t'inverses les genres des protagonistes. Et donc là, Arthur sera un personnage féminin. Alexis Harrow, c'est une de mes autrices préférées. J'achète tout ce qu'elle écrit. Je pense qu'il me reste pas grand chose à elle de lire, juste quelques histoires courtes. Vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Donc celui-là, dès que j'arrive à Montréal, je le prends et je le lis. Et vous êtes témoin que je dis ça. Donc celui-là, bien sûr, allez avec le mot-clé destinée, parce qu'on parle quand même de Arthur, Merlin et tout ça. Le dernier dans cette catégorie va aller, lui, avec le mot-clé plus chasse et quête. Et il s'agit de l'archère et le magicien qui parle de la chasse sauvage, donc j'avais pas le choix. Même si là, c'est une interprétation un petit peu différente de l'idée, puisqu'on va avoir une espèce de compétition magique avec plusieurs personnages ayant chacun leurs objectifs et qui veulent remporter cette chasse magique. Donc je pense que lui, il explore un peu plus tout ce qui est mythologie, folklore gallois et ça m'intrigue vraiment beaucoup. Dernière catégorie de ce menu, Let It Snow, pour un livre qui contient un mot hivernal. Neige, froid, Noël, en français, en anglais, comme vous voulez. J'y ai mis un livre qui était lui aussi dans ma pile à lire de l'an dernier, c'est catastrophique. Il s'agit de The School Between Winter and Fairyland, donc l'école entre l'hiver et le pays des fées. Je pense qu'il a été traduit en français, mais je suis pas sûre à 100%, je vous le mettrai si c'est lui qui a été traduit. Mais il s'agit d'un livre de Heather Fawcett qui a écrit une de mes séries préférées, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, donc j'ai très envie de le lire, et pourtant je ne l'ai pas encore fait. Donc on va espérer que cette année ce soit la bonne. Je pense que lui, je le lirai plus en janvier, vraiment quand on sera bien dans l'hiver au Québec. Et enfin, on en arrive au menu thématique In the Dead of Winter. La première catégorie, c'est Greeting from Krampus, pour les mots-clés divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfant et masque. Alors je sais que c'est un peu sombre, mais j'ai fait exprès de choisir des mots-clés qui pouvaient être interprétés dans différents contextes, et justement, pour le mot-clé enfance, j'ai choisi de lire le nouveau tome du Grimoire d'Elphie, qui est une de mes séries BD préférée, je pense qu'elle est vraiment dans mon top 3. Je me régale toujours de suivre les aventures de Elphie, la petite sorcière avec ses sœurs, le bus librairie, elles explorent tous les coins de la France, vraiment c'est trop mignon si vous connaissez pas. Donc il y a un nouveau tome qui sort, et je veux le lire cet hiver. Si on repart dans le côté beaucoup plus sacrifice, danger et tout ça, j'ai Girl Dinner de Olivia Blake, qui est un peu du Dark Academia apparemment, je l'avais pas perçu comme ça, mais c'est ce que j'ai vu dans certains avis, et qui va suivre deux jeunes femmes qui sont dans des situations de vie assez différentes, mais qui vont toutes les deux se retrouver à rentrer dans une espèce de sororité un petit peu particulière, avec peut-être un aspect plutôt sombre. Ça m'intrigue beaucoup, surtout avec le titre Girl Dinner et tout, et Olivia Blake qui est une autrice que j'adore. J'aime vraiment beaucoup son écriture et les univers qu'elle propose, donc j'ai très hâte de le lire. J'essaye de me tenir à jour avec toutes ces nouvelles sorties, mais elle en a fait 2 cette année quand même, donc c'est pas facile. Et enfin, pour le côté sacrifice, masque dans le sens on cache des choses, j'ai mis The Strength of the Few, qui est la suite de The Will of the Many, qui va sortir en français, et dont je vous ai aussi déjà parlé à plusieurs reprises, qui est un roman fantasy qui explore un petit peu les mêmes thématiques que Red Rising, mais à sa propre façon, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, il y a la suite qui sort. La chance que j'ai, c'est que le premier tome de Will of the Many se termine vraiment d'une façon où t'es comme... Oh my god. Et il y a certaines personnes qui ont attendu plusieurs années pour avoir la suite. Mais moi, comme j'ai lu le livre au printemps ou au début de l'été, j'aurais juste à attendre quelques mois. Et lui aussi, je vais probablement le lire au mois de janvier, dès que je serai rentrée à Montréal. La deuxième catégorie de ce menu, c'est un cœur de glace, froid et insensible, pour rappeler la figure de la Reine des Neiges. Et les mots-clés sont magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Le premier livre aussi, il était déjà dans ma palle de l'an dernier, il était déjà dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, je vais finir par le lire, je vous le promets. Il s'agit de The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England de Brandon Sanderson. C'est le seul de ces projets secrets qui me reste à lire, et je sais pas pourquoi je fais que le repousser, il faut que ça cesse. Lui justement, je vais essayer de le lire en décembre et de pas le faire attendre pour pas encore une fois qu'il se retrouve dans ma pile à lire de 2026. 2026.
Je suis pas prête. J'y ai aussi mis un manga que j'ai reçu juste avant de partir dans mes voyages et que j'ai pas eu le temps de lire, qui est La sorcière des âmes, donc plus pour le mot-clé magie ici, et qui est un manga un petit peu tranche de vie avec de la magie, exactement comme je les aime. Un autre livre qui était déjà dans ma pile à lire de l'automne, Everybody Wants to Rule the World But Me, Except Me, qui est la suite de How to Become the Dark Lord or Die Trying, qui je l'espère vraiment va être traduit en français parce que c'est extrêmement drôle. C'est de la fantasy épique avec des petits éléments un peu jeux vidéo dans certaines idées que je trouvais vraiment chouettes, même pour moi qui connais rien du tout aux jeux vidéo. C'est vraiment très léger, mais certains concepts, on va dire, se basent sur des concepts que tu retrouves dans les jeux vidéo. J'avais adoré, et ça c'est la suite, et je pense le dernier tome. Donc lui aussi, il faudrait que je le lise quand même assez rapidement. Le livre d'après, je l'ai mis pour le mot-clé gourmandise parce que le personnage masculin tient une boulangerie, pâtisserie, café. Et il s'agit de Second Chance Romance de Olivia Dade, qui est mon autrice de romance préférée. C'est dans le même univers que At First Bite, que j'ai lu en février cette année. Et elle aussi, j'essaye vraiment de les lire dès qu'ils sortent ces nouveaux livres. Et là, c'est une Second Chance Romance. Comme le titre l'indique, avec deux personnes qui étaient ensemble au lycée puis qui se sont séparées et qui vont se retrouver des années plus tard. Et donc lui, comme je vous disais, il a sa boulangerie café et elle narre des monster romance en livre audio, donc des romances avec des monstres. Et j'adore ça parce que j'en lis et je trouve ça tellement drôle de voir qu'une autrice de romance peut en lire aussi et en parler dans ses livres. J'aime beaucoup l'idée et Olivia Dade, j'ai 100% foi en elle, je sais que je vais passer un très bon moment avec ses romances. Et enfin, le dernier livre que j'ai mis, c'est de la non-fiction qui va pas mal avec les mots-clés magie et féminisme, et il s'agit de Woman of the Fairy Tale Resistance, qui va explorer les personnages féminins dans les contes de fées. Et ça m'intéresse beaucoup. Vous l'aurez compris, je pense, en voyant toutes les réécritures qu'il y a dans ma pile à lire, mais j'aime beaucoup les contes de fées et leur analyse, donc je pense que ça va être une lecture très intéressante. La troisième catégorie de ce menu, inspiré par Morosco, c'est le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver, avec les mots-clés pouvoir, amour, mythe, folklore, démon et beauté. J'ai mis dans cette catégorie le roman éponyme du thème du challenge, The Dead of Winter de Sarah Clegg, qui va explorer justement différents mythes, folklore, légendes, à travers l'Europe, qui vont avec tout ce qui est période hivernale et Noël. J'en ai déjà feuilleté quelques pages, ça m'a servi aussi d'outil de recherche pour cette thématique, et j'ai hâte d'en lire un peu plus. Et je pense que ce qui me plaît aussi particulièrement avec ce livre, c'est que ça explore différents pays d'Europe, dont certains que je vais moi-même explorer en décembre. Donc peut-être que je vais le prendre avec moi, il est léger, pour pouvoir matcher au maximum les différentes parties du livre avec l'endroit où je suis. Et bien sûr, je n'avais pas le choix que de mettre dans cette catégorie la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Arden, qui va être notre lecture commune du challenge. Donc L'ours et le rossignol, La fille dans la tour et L'hiver de la sorcière. Je les ai déjà lus en français et là je vais les relire en anglais et je compte annoter. Donc j'ai très hâte, je pense que ça va être une très chouette relecture et puis encore plus de le faire en lecture commune. Ça va être encore plus intéressant d'en discuter avec vous. La quatrième catégorie de ce menu, Hutte, petite hutte, tourne ton dos vers la forêt et ta face vers moi, inspiré par Baba Yaga. Et les mots-clés pour cette catégorie sont maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie est Noël à Black Hill Castle, qui est une romance avec une ambiance un petit peu sombre ou oppressante avec le château de Black Hill. J'aurais peut-être pu le mettre dans la catégorie S'embrasser sous le gui aussi, mais je me suis dit un château c'est comme une grande maison. Donc je l'ai mis dans cette catégorie-là. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui va aller passer les 12 jours de Noël dans le château d'un comte, je crois, pour essayer de le convaincre de soutenir financièrement un de ses projets, malgré le fait que ses proches lui disent non, n'y va pas, c'est un homme étrange et dangereux. Donc il va se passer des petites choses probablement peut-être surnaturelles ou mystérieuses dans ce manoir, mais il me semble qu'il y a aussi l'aspect romance quand même qui est présent, et le livre est sublime, tout simplement. J'y ai aussi mis le livre Green Glass House, parce qu'il y a le mot house, maison, dans le titre, qui est un cozy mystery jeunesse avec deux enfants qui passent leurs vacances de Noël dans un hôtel et ils vont devoir enquêter. Je sais pas si c'est sur un meurtre ou sur un vol par contre. Lui aussi, si vous avez bonne mémoire, peut-être que vous vous souvenez l'avoir vu dans ma pile à lire de l'an dernier. Oui, je sais. Et enfin, pour les mots-clés plus secret, aventure, j'y ai mis The Greatest Game
de Jennifer Lynn Bourne, qui ne veut pas s'arrêter d'écrire dans sa série de The Inheritance Game. Elle ne sait pas. Moi j'aimerais bien qu'elle s'arrête. Donc je me suis dit que celui-là, ce serait le dernier que j'allais tester dans sa série, parce que à un moment je trouve que ça devient vraiment beaucoup trop. J'aurais préféré qu'elle s'arrête avec la trilogie de base. Mais comme je l'ai, je vais le lire. Et donc là on est sur une compétition. Je sais plus s'il y a 3 ou 4 ou plus personnes qui participent, des personnes qu'on a déjà vues dans la trilogie d'origine, qu'on a au moins aperçues, et qui vont essayer de remporter un prix financier énorme en résolvant plusieurs énigmes différentes. Donc l'idée me plaît bien, c'est juste que j'aime pas quand les séries font que continuer plus loin que ce qui était prévu. Et enfin la dernière catégorie de ce menu, la chute du roi ouf. Pour les mots-clés combat, cycle, changement, mort, fée et royauté. Le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est The Notorious Virtue de Alwyn Hamilton. Lui aussi, j'ai pu le faire signer à la YALC, j'étais trop contente. Surtout que c'est sa première édition française qu'elle a signée, et elle l'a écrit dans le livre. Donc ça fait une petite anecdote. Et donc je l'ai choisi parce qu'on parle de royauté dans ce livre-là, mais aussi je pense qu'il y a un côté combat qui est assez présent vu qu'il y a une compétition. Et le sous-titre, c'est Qui montera sur le trône. Donc voilà, ça allait parfaitement avec le côté chute du roi, où en plus il y a la chute d'une reine et on va voir qui va être la nouvelle. Donc je trouvais que c'était nickel pour cette catégorie. Et donc il va y avoir un tournoi pour déterminer qui va être l'héritière de toute la fortune et de la magie d'une grande famille extrêmement populaire. Ce qui est intéressant, c'est que du résumé que je vous ai dit, vous pouvez vous imaginer un setting un petit peu médiéval, fantasy épique et tout, mais non, ça se passe dans un univers très proche du nôtre. Les gens ont toute la technologie, il y a des paparazzis, il y a vraiment tout un côté célébrité qui est très présent dans le livre aussi. Et on va suivre 2 points de vue. Une, c'est la fille, donc la descendante directe de la personne qui est morte, et l'autre, c'est une fille ou cousine illégitime. J'ai très hâte, surtout que ça faisait longtemps que j'attendais que ce livre sorte. Plusieurs années, il a été repoussé. Donc là, enfin, je vais pouvoir le lire. J'ai aussi mis, je sais même pas si j'ose le dire, Justicière de Brandon Sanderson dans cette liste, parce que je ne l'ai toujours pas lu. Et je pense que pour le mot-clé combat, cette série correspond vraiment très bien, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et pas mal de l'intrigue repose sur un conflit entre différentes nations. Donc je vais essayer. Je me dis la période entre Noël et le Nouvel An qui devrait être plus calme, ça pourrait être un bon moment pour me plonger dans les 1000 et quelques pages du livre. Pour le côté mort, j'y ai aussi mis le 2e tome de Murderbot, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de murder dans la pile. Celui-là, j'y avais même pas pensé, mais il y a aussi le mot murder dedans. Donc Murderbot, c'est Journal d'un assassine en français. Il y a la série sur Apple qui est sortie, la saison 1, qu'on a regardé avec Johan, qu'on a adoré, et donc qui m'a un peu remotivée à continuer la série. Et donc je nous ai acheté les 2 premiers tomes. J'ai déjà lu le premier, donc je voudrais continuer avec le 2, voir un peu qu'est-ce qui va arriver à cette assassine qu'on a découverte dans le premier tome. Et enfin, le dernier livre de ma pile à lire, qui n'était pas du tout prévu, dont je n'avais jamais entendu parler, The Hearth Witch's Guide to Magic and Murder. Regardez cette couverture, elle est trop cute. Elle fait peut-être pas très hivernale, mais Murder, voilà, c'est mon sous-thème de l'hiver apparemment. Et celui-là, je l'ai pris pour les mots-clés fées, même s'il y a Wishes dans le titre, parce qu'on est à Londres, alors je suis pas sûre de à quelle époque, mais il y a la société des Fey, F-E-Y là, qui vit en parallèle de la société des humains cachés, et à un moment, ils sont au risque d'être découverts, et donc ils vont engager quelqu'un pour essayer de faire en sorte que le secret ne s'ébruite pas, sauf que sur sa route, il va rencontrer Saga, à laquelle il va révéler accidentellement que les fées existent. Donc un petit peu contre-productif avec sa mission, mais du coup ils vont travailler ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et préserver le secret des fées. Il avait des très bonnes notes sur Goodreads, j'adore la couverture, c'est vraiment sur ça que j'ai flashé au début, et j'aime toujours l'idée de tout ce qui est enquête surnaturelle, en plus à Londres, je vais y être dans pas longtemps, voilà, je n'ai pas pu résister tout simplement. Je suis faible, comme voulez-vous, je suis très faible. Et nous voilà arrivés au bout de la pile à lire, je pense que ça fait 40 livres, si j'ai bien compté. Donc
On verra, je ferai des petites statistiques à la fin pour voir quel pourcentage de ma palle j'ai lu. J'avais fait ça l'an dernier, j'avais trouvé que c'était quand même assez fun. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pile à lire ou si vous l'avez posté quelque part aussi, ça me fera très plaisir d'aller la voir. J'ai vraiment très hâte d'attaquer le challenge pour cette 3e année et j'espère que vous aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo pile à lire, on va y aller avec un emoji flocon. Extrêmement original, je sais, mais c'est un classique. Et je termine, comme à chaque fois, en remerciant les Kapas, mes Patreons, pour leur soutien à tout le travail et le contenu que j'ai fait sur cette chaîne. Si ça vous tente de nous rejoindre pour avoir accès à encore plus de contenu hivernal, participer à nos lectures communes, notre Discord de discussion, avoir des vidéos exclusives. Et en particulier, au mois de décembre, il va y avoir les Vlogmas exclusifs Patreon de Noël au Nouvel An. J'avais fait ça l'an dernier et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai envie de refaire l'expérience. Donc si jamais tout ça, c'est des choses qui vous tentent, le lien est en barre d'infos. Et je termine en vous souhaitant un très bon challenge, de belles lectures, un magnifique hiver, et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.